Chers amis, soyez les bienvenus à cette série de la nature de l'homme. Et puis notre sujet que l'on a entamé la semaine dernière avec l'interview de Simon Schmidt, Table rase, le pouvoir de la résilience. Et je donne la bienvenue à Itamar qui nous accompagne ce matin. Bonjour et bienvenue à tous. Et, bon, la semaine dernière, on a vu un thème, un sujet assez intéressant. Il y a eu des commentaires et je préfère faire des déclarations. Donc, la première, c'est que notre démarche est une démarche de recherche. Et qui dit recherche, il dit qu'il n'y a pas de prétention de vérité absolue. C'est que nous, on vous partage notre compréhension de ces différents sujets. Bien sûr, notre compréhension n'est pas dogmatique, comme on l'a expliqué, c'est-à-dire que c'est le fruit de l'analyse et l'application des méthodes scientifiques. Cela étant dit, c'est notre interprétation et notre compréhension des choses. Et comme c'est de la recherche, on est ouvert aussi aux commentaires et aux opinions des autres. Et au contraire, au lieu de nous déranger, ça ne peut que nous aider à avancer dans notre démarche. Donc ça, c'est la première déclaration. Et puis, deuxième point que je voulais mettre au clair, c'est que nous ne sommes pas une religion. Je ne suis pas rabbin, prêtre, pasteur ou quoi que ce soit. Je ne suis que votre humble serviteur et avec humilité, j'essaie de partager avec vous ce que Dieu m'a donné, tout simplement. Le partage de la connaissance n'appartient à personne, ça appartient au Créateur et j'essaie de la mettre à votre portée, en tout cas la partie de la connaissance que je connais. Je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. Donc voilà, et puis de ce point de vue, je ne me positionne jamais en tant qu'autorité morale. Je veux dire que c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que le premier à bénéficier en fait de ces sujets, c'est moi-même. Je dis aussi qu'un médecin, il peut tomber malade et un oncologue, il peut développer un cancer. Donc, je ne suis pas parfait et j'assume en fait le fait d'être imparfait pour vous dire, je ne suis pas un modèle à suivre. Il y a un modèle meilleur. Et ce modèle, c'est Dieu, c'est Jésus. Donc, voilà. Une fois qu'on a acclaré ça, j'aimerais aussi donc vous traiter le sujet d'aujourd'hui qui est le deuil. Le deuil, c'est un sujet qui est très complexe, très dur, très compliqué à gérer. Et pour traiter ce sujet de deuil, j'ai voulu revenir sur des mémoires que j'ai écrites en Israël sur la psychologie fonctionnelle en 1999. Et j'aimerais inviter Itamar à lire ce texte. De nombreux auteurs parlent du deuil comme d'un processus qui nous permet d'accepter une perte, et c'est essentiellement vrai, mais il existe des situations extrêmes telles que la mort d'un être cher ou la perte d'une partie ou d'une fonction de notre corps qui sont inacceptables. En revanche, une séparation, la perte de biens, l'échec d'un projet sont des situations difficiles mais relativement acceptables. Donc là, on parle de côté acceptable et inacceptable d'un traumatisme, d'un événement traumatique. Une perte. D'une perte, ça peut être beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on peut accepter. Perte matérielle, ça se récupère. On peut même plus avoir des traces et même être plus prospère après. Comme l'histoire de Job. Voilà, c'est ça. Par contre, quand on perd un être cher, ça c'est une perte qui n'est pas réparable. Parce qu'une vie n'est pas remplaçable. Et de ce fait, dire que le deuil, ça consiste à accepter la perte, à accepter le traumatisme, dans le fond, c'est faux. Donc c'est plus complexe que ça. Et donc, je t'invite à continuer, ça va? Cette analyse nous montre que le terme deuil n'est pas aussi facile à aborder qu'il n'y paraît. Si nous croyons au créationnisme, la vie ne dépend pas de la mort pour exister, donc l'expérience de la mort est un intrus dans notre expérience et nous ne sommes pas naturellement équipés pour y faire face. Nous dirions alors que la mort d'un être cher n'est pas acceptable du point de vue psychologique. Alors, que faire dans cette situation? Comment y faire face? Comment se reconstruire? Ça, c'est des questions qu'on se pose face à un traumatisme majeur. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le créationnisme, c'est la théorie selon laquelle l'origine de la vie est le créateur, donc la création. Donc, Dieu créa la vie. Et c'est contraire, diamétralement opposé à l'évolutionnisme. Après, on a parlé de démarche scientifique et pour beaucoup de gens, c'est une aberration de dire qu'on croit au créationnisme.
cependant, il y a des travaux assez avancés qui démontrent que le créationnisme et l'évolutionnisme, ils sont au niveau philosophique en pied d'égalité, puisque dans les deux éléments, dans les deux théories, il y a des éléments dogmatiques. Donc, dans le créationnisme, on croit en Dieu, mais on n'explique pas d'où il vient, quelle est sa source. Dans l'évolutionnisme, on suppose que la matière s'est spontanément organisée, contrairement à la thermodynamique, et que la vie est apparue. C'est aussi dogmatique. Donc, les deux sont dogmatiques. Voilà pourquoi on croit au créationnisme, on l'accepte et on l'assume. Attention, on l'assume bien. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, si on croit au créationnisme, dans le créationnisme, la mort n'était pas partie initiale de l'expérience humaine. Donc, c'est un intrus. On n'est pas programmé, on n'a pas été conçu, créé pour affronter la mort. La résilience est un facteur clé de reconstruction psychologique après un traumatisme majeur. Je ne partage pas le terme deuil, je parle plutôt de reconstruction. Pour illustrer l'idée, comparons un traumatisme majeur à un tremblement de terre et notre être intérieur serait une maison. Le mouvement tellurique a provoqué des fissures sur les murs, la chute de certains éléments, etc. Après la catastrophe, un diagnostic est fait, c'est-à-dire que la prise de conscience de la situation est faite. Cela n'aide pas directement, mais permet de concevoir un plan de reconstruction et vient alors une étape de consolidation, c'est-à-dire la protection. Des structures critiques, un mur qui est sur le point de tomber et renforcé, etc. Ensuite, des travaux sont effectués qui permettront à la maison d'être fonctionnelle en attendant la reconstruction. C'est l'adaptation. Et à la fin, un plan de reconstruction est élaboré et c'est le défi. Donc, on voit bien que tout le processus est illustré en fait dans cet exemple. Ce qui est intéressant à propos de ce processus, c'est qu'il ne nie pas qu'il y a eu un tremblement de terre. Attention, on va faire un arrêt sur l'image là. Donc, il ne s'agit pas de nier que le traumatisme a existé. Okay? Dans la reconstruction de la maison, on ne va pas nier qu'il a eu un tremblement de terre. Non, d'ailleurs, dans le processus de reconstruction, il y a une étape qui s'appelle aussi l'acceptation. Exact. On doit accepter que les faits se sont produits et accepter que l'on doit vivre avec. Par exemple, lorsqu'on perd un membre, on doit accepter qu'on ne va plus pouvoir récupérer ce membre, qu'on va devoir réapprendre à faire les choses différemment, qu'on doit s'adapter, que la vie continue. En fait, comme on dit souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire. Exactement. C'est vrai. Hein. C'est vrai, hein, essentiellement vrai. N'empêche qu'il faut quand même le faire. Parce que la vie va continuer et puis on va avancer. Quelques signes mineurs persisteront, comme un souvenir de l'histoire de la maison, mais elle a été reconstruite et cet événement traumatique fait maintenant partie de l'histoire et de la structure de cette maison. Nous voyons dans cette analogie les aspects fondamentaux de la résilience. Situation défavorable, analyse, protection, adaptation et défi. La même chose se produit dans le deuil. Nous ne pouvons pas remonter dans le temps et faire disparaître l'événement traumatique, mais nous pouvons l'intégrer dans notre histoire et l'intégrer dans notre construction psychologique. C'est au moment de la reconstruction, on se reconstruit autour de cet événement. Exactement. C'est pas l'ensevelir, c'est pas construire au-dessus. On construit autour. On se reconstruit autour. Exactement. Donc, on se reconstruit autour de ces événements. Et en fait, ces événements, ils vont devenir des briques, des éléments de notre construction psychologique, de ce que nous sommes. Donc, on va illustrer, on va faire les petits schémas qu'on a fait la semaine dernière. On va le faire un peu plus complet et spécifiquement dans le processus de deuil. Et donc, Itama, elle va nous faire les commentaires. Donc là, on a l'individu. Oui, ensuite. Et là, on trouve la situation défavorable. Donc, que ce soit une perte ou dans le cas d'une deuil, une perte humaine. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le processus d'analyse. C'est quoi le processus d'analyse? C'est quand Qu'est-ce qu'il arrive? En fait, on commence à réfléchir, à intégrer un peu la situation, commence à accepter un peu les faits. Non, je crois que l'acceptation, c'est un peu après. Mais on commence à prendre en compte les différents facteurs et à vraiment se rendre compte de ce qui se passe. À savoir que l'acceptation peut ne jamais arriver et ce n'est pas obligatoire. Exactement.
Donc, on C'est pour ça que c'est pas, je me peut suis dit, c'est pas à considérer ce moment-là. l'événement inacceptable. Hein. Oui. Ce n'est pas un problème. À condition que ça ne nous empêche pas de vivre, mais il faut se construire autour. OK? Donc ensuite, Le processus de protection. bon, ça c'est commun de tout le processus de résilience. Mais qu'est-ce qui se passe si on reste coincé à cette étape-là? Bah, on déprime. Bon, on va développer un syndrome dépressif. Et ensuite, On a le processus de compensation. la compensation. Et après, le défi. Alors, si on reste dans l'étape des compensations, si on reste comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va développer de l'agressivité. Voilà, donc on développe de l'agressivité. Je ne sais pas si vous avez entendu Frustration. parler de ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Ce qui vit les gens après un incident majeur. Je me souviens, il y a eu ici les attentats de Bataclan, les attentats terroristes un peu partout dans le monde. Les victimes sont traitées pour stress post-traumatique. C'est quoi? C'est un événement tellement fort que la personne reste bloquée. Et en général, il reste bloqué soit dans cette étape, soit dans cette deuxième étape. Et en fait, le travail des psychologues consiste à accompagner la victime pour développer en fait un schéma complet de résilience. Et le schéma complet de résilience intègre forcément le défi. Et le défi, c'est quoi? Si on compare à l'analogie avec la maison. Bah, la reconstruction de la maison. La reconstruction de la maison, donc là, ça serait la reconstruction de son être intérieur. Oui. Alors, qui dit reconstruction, ça ne veut pas dire tout détruire et reconstruire. Ça veut dire à partir de cet événement traumatique, réparer ce qui est réparable et se permettre de laisser des souvenirs douloureux. Ce n'est pas forcément un problème, ça ne va pas nous empêcher de vivre, à condition de les poser dans le bon contexte. Donc ça, c'est vraiment important dans le processus de deuil. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Hein. Très bien. Je voudrais vous partager un texte d'un livre. Alors, il y a l'original en anglais et il y a une traduction aussi en espagnol, mais on n'a pas de traduction officielle en français. Donc, je me suis permis de faire une traduction. Et j'aimerais inviter à Itamar à le lire. Donc, le premier texte, on le trouve dans Jean 3, verset 2. Ne vous étonnez pas que je vous ai dit, vous devez naître de nouveau. La question est souvent posée. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de pouvoir dans l'Église? Pourquoi n'y a-t-il plus de piété vitale? La raison en est que les exigences de la parole de Dieu ne sont pas satisfaites en fait et en vérité. Nous n'aimons pas Dieu par-dessus tout, ni notre prochain comme nous-mêmes. C'est global. Sur ces deux commandements repose toute la loi et les prophètes. Que ces deux commandements de Dieu soient explicitement obéis et il n'y aura pas de discorde dans l'Église et il n'y aura pas de discorde dans la famille. Dans beaucoup de cas, le travail est trop superficiel. Les formes extérieures prennent la place du travail intérieur de la grâce. La théorie de la vérité a converti la tête, mais le temple de l'âme n'a pas été nettoyé de ses idoles. Mhm. Alors, une fois de plus, je dis que ce texte est particulièrement pour moi et j'en prends note. Nous avons besoin d'une transformation profonde et complète. Et des fois, on peut comprendre la vérité et l'assimiler d'un point de vue intellectuel, mais ça ne dit pas que nous avons été transformés par la vérité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Il doit y avoir une transformation intellectuelle à travers la vérité, mais aussi une transformation spirituelle à travers la vérité. Sinon, le schéma n'est pas complet et on n'est pas complètement transformé. La vraie conviction du péché, la véritable affection du cœur à cause de la méchanceté, la mort de soi, le dépassement quotidien des défauts de caractère et la nouvelle naissance représentent les vieilles choses dont Paul dit qu'elles sont mortes, et voici, elles sont toutes renouvelées. Beaucoup ne savent rien de ce travail. Ils ont greffé la vérité dans leur cœur naturel, puis ont continué comme avant, manifestant les mêmes traits de caractère misérables. Ce qu'il faut maintenant, c'est le témoignage clair porté avec amour, avec des lèvres touchées par un feu vivant. Et là, on a besoin d'une expérience d'amour profonde et réelle. Et ça, c'est indispensable. Nous avons besoin d'une expérience d'amour profonde et réelle. Et c'est indispensable. C'est absolument indispensable.
Et puis, pour cela, il faut qu'on soit connecté à Dieu. Donc, la connexion avec Dieu, donc la connexion avec les spiritualités est vraiment indispensable. Il y a beaucoup de gens qui négligent ces aspects-là, mais c'est vraiment vital pour l'expérience humaine. Et je vous invite à lire, donc j'invite Itamar à lire ce texte qui se trouve dans la Revue Impériale du 28 août 1879. Donc, c'est un texte assez ancien, mais qui parle très bien de la situation. Ce qu'il faut, ce sont des hommes d'action Fortune. Ce qu'il faut, ce sont des hommes d'action opportune, rapides, déterminés, fermes comme le roc à leurs principes et prêts à faire face à toute urgence. La raison pour laquelle nous sommes si faibles et pourquoi il y a tant d'hommes irresponsables parmi nous, c'est parce qu'ils ne sont pas connectés à Dieu, ils n'ont pas de Sauveur qui habite et ils ne ressentent pas l'amour de Christ toujours pur et renouvelé. Aucune relation terrestre n'est aussi forte que cet amour, rien ne peut se comparer à lui. Donc, l'amour de Dieu, c'est ce qui nous connecte à lui. Hein. Une fois qu'on est connecté à lui, ben, on est capable d'être déterminé, d'être ferme, d'être rapide, d'être prêt à faire les choses. Et il manque beaucoup de courage de nos jours. Les gens, ils préfèrent satisfaire, et nous préférons souvent satisfaire nos désirs charnels plutôt que de faire la volonté de Dieu et d'aider les autres. En fait, la volonté de Dieu, c'est d'être tendre et bienveillant avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qui manque globalement dans le monde d'aujourd'hui. On essaie de réveiller tout ça, mais il faut que ça soit réveillé en nous-mêmes en même temps. Donc, c'est tout un défi. C'est quelque chose à faire. Et en fait, on voit qu'à travers tout ça, on revient à ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que le plan du salut, la transformation de caractère, c'est la résilience. Pourquoi? Parce que nous avons été soumis à un traumatisme majeur qui est l'entrée du péché et de la mort dans l'expérience humaine. Ça, c'est une calamité. C'est la première des calamités que l'humanité a dû confronter et qui doit confronter même aujourd'hui. Euh, et la seule solution pour ça, c'est le plan de salut. Le plan de salut, c'est la reconstruction. C'est reconstruire ce qui a été endommagé ou abîmé ou détruit. Et donc, c'est de reprendre les choses en main et rebondir et aller de l'avant. Donc, le plan de Dieu, c'est de nous restaurer à notre étape initiale, à l'Éden, mais nous allons nous souvenir de toutes les difficultés par lesquelles nous avons passé, parce qu'il y aura des traces indélébiles. Et tout comme le mur d'une maison qui a été victime d'un tremblement de terre vont garder des séquelles, des traces, des petites fissures, des petits défauts, des petites marques, des petites cicatrices. De la même manière, notre Sauveur, Jésus-Christ, il va porter ces cicatrices pour l'éternité, afin qu'on puisse se souvenir d'où nous venons et le cheminement qui a été nécessaire pour nous amener au salut. Donc ça, c'est très important et j'espère que vous avez apprécié ce sujet. Mais avant de terminer, j'aimerais aborder des questions qui ont été posées dans le sujet en espagnol. D'ailleurs, j'en profite pour faire de la publicité. Si vous êtes francophone et que vous souhaitez participer à ces enregistrements pour pouvoir poser directement en français vos questions en live, pour qu'ensuite ça puisse être publié, et je vous invite à le faire. Hein. Vous pouvez le faire tout en gardant l'anonymat, c'est possible. Il suffit de le demander en amont. Mais en tout cas, je vous invite à participer à nos émissions. Si vous voulez participer à l'enregistrement de ces vidéos, vous pouvez le faire en vous inscrivant sur le site veritat41.org et vous pouvez vous inscrire pour recevoir un lien de connexion automatique. Mais vous pouvez aussi nous contacter et à travers la chaîne, je vais vous laisser les coordonnées pour que vous puissiez nous contacter à travers le site internet Veritat 4A. Et dans le sujet précédent, nous avons eu des questions et la première question, c'était la question d'Isabelle. Et c'était autour de la façon dont le deuil est abordé par les personnes. Et que c'est très dur. Déjà, c'est très dur, mais elle disait aussi que nous sommes tous différents face à la détresse, de la perte d'un être cher face à la mort.
Donc, effectivement, elle a raison. Nous sommes tous absolument différents. Et c'est pas facile de faire face. Et nous réagissons tous d'une manière particulière. On va dire que le deuil, il y a autant de façons de deuil, si je peux utiliser le terme, mais je dirais plutôt de reconstruction. Parce que dire deuil, c'est dire je reste coincé dans ce processus. Mais je dirais qu'il y a autant de façons de faire ce processus de reconstruction que des personnes existent dans le monde. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Donc, il ne faut jamais s'avisser à donner des conseils très rapides. Donc ça peut être sympathique, mais pas empathique. Donc, il faut faire attention. Par contre, il faut savoir écouter et être présent pour la personne. Et ce que arrive souvent, c'est que des personnes qui ont été victimes, par exemple, d'un traumatisme pour lesquels ils ne sont pas reconstruits. Donc, ce processus de deuil n'est pas fait. Et ce qui se passe, c'est que quand ils sont confrontés à la souffrance d'autres personnes, ils peuvent avoir un réflexe des fuites, des mises en protection et manifester une, entre guillemets, indifférence à la souffrance de l'autre. Mais en fait, ce n'est pas de l'indifférence, c'est que c'est tellement fort qu'ils essaient de se protéger en ignorant consciemment ou inconsciemment cet événement. Mais je voudrais dire que c'est extrêmement dur pour la personne qui est en deuil, qui attend de la bienveillance et de l'empathie de quelqu'un et qui ne le reçoit pas. C'est extrêmement dur. Malheureusement, on est souvent confronté à ça et à la fois, on va confronter souvent les personnes à ces situations puisque si nous ne faisons pas correctement notre travail de reconstruction après un traumatisme, bah, on ne sera pas tout à fait prêt pour aider les autres à faire ce travail-là. Donc ça, c'est un cheminement qui est lent. Après, ça dépend de l'expérience des différentes personnes. Il y a des personnes qui ont vécu une seule expérience traumatique et donc ça met un certain temps à se mettre en place et puis à la fin, ils sont reconstruits et ils sont mûris la situation, ils peuvent avancer. Mais il y a des personnes qui ont été soumises à une série d'événements traumatiques plus ou moins forts et qui se retrouvent avec une grande difficulté à remonter la pente. Donc ces personnes-là, ils vont se reconstruire au fur et à mesure. Et ça va prendre du temps. Donc il faut savoir aussi être bienveillant et patienter parce que ces personnes-là, ils vont arriver. Ils vont certainement arriver parce que c'est Dieu qui fait le travail dans la personne, mais c'est dans le temps de Dieu et de la manière de Dieu. Donc c'est un travail qui est long, mais qu'une fois qui est consolidé, qui est terminé, c'est du solide. Donc, il ne faut pas hésiter à avancer, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aussi. Si vous sentez que vous coincez dans ce processus de reconstruction, cherchez un thérapeute qualifié, il pourra vous aider, vous donner les bons conseils pour débloquer la situation et continuer à avancer dans votre processus de reconstruction. Il y avait l'autre question, c'était une question de Norberto, c'est ça? Oui, c'est l'acceptation de la mort. Oui, et il racontait son expérience, l'expérience de sa famille face à une longue maladie de ses deux parents, donc sa mère et son père, et comment dans la famille ils se sont mis à prier pour que Dieu ait pitié de ses parents et leur permette d'aller au repos de la mort rapidement. Et c'est ce qui s'est produit finalement. Donc oui, il a eu une période de souffrance, mais cette période de souffrance s'est terminée relativement rapidement. Et il racontait que cette expérience de deuil a été, en fait, ils se sont reconstruits après ces deux décès d'une manière relativement rapide. Effectivement, c'est quelque chose qui arrive surtout quand le décès est suite à une maladie, puisque les gens, ils ont le temps de se faire à l'idée que cela va arriver. Et surtout quand on voit souffrir un être cher, euh, si on est suffisamment bienveillant, d'une manière objective, on va préférer que la personne part au repos de la mort à qu'il continue à souffrir. Donc ça, c'est quelque chose qui est compréhensible. Il faut le dire aussi, c'est rapide parce qu'il a eu un temps de préparation, mais imaginez la situation des familles qui ont été confrontées au décès d'un être cher par un accident ou par exemple un AVC ou un infarctus, sans prévenir du jour au lendemain. Le matin, ils sont là, l'après-midi, il n'y a plus la personne. C'est une situation extrêmement dure et traumatique à laquelle on a beaucoup plus de mal à faire face.
Et ça, c'est compliqué. Moi, j'ai vécu les deux, personnellement. Donc, le décès de ma mère était vraiment, on n'a pas été prévenus. Le matin, elle était là, l'après-midi, le soir, elle était décédée. Donc c'était très brutal et très difficile à affronter. Et puis j'ai eu le décès de mon père qui était malade pendant un certain temps, avec beaucoup de souffrance. Et pareil, on s'attendait à que ça arrive. On s'attendait à que ça arrive. On ne le souhaitait pas, mais en même temps, c'est mieux quand même. C'est mieux. Et quand il est décédé, bien sûr, c'était dur. Bien sûr, ça fait mal. Bien sûr, on pleure. Bien sûr, on a du mal à comprendre. Mais finalement, on va intégrer cet événement traumatique d'une manière beaucoup plus fluide qui qu'on ça arrive d'une manière brutale. Donc voilà. En tout cas, euh, le processus de deuil ou reconstruction, dans mes termes, est un processus qui est nécessaire dans l'expérience humaine euh, et qui est nécessaire d'aborder d'une manière complète, donc avec un schéma de résilience complète pour être complètement équilibré. Chers amis, le temps s'est terminé. Bon, le sujet n'était pas trop joyeux aujourd'hui, mais c'est un sujet important. J'espère que ça a été utile pour vous. En tout cas, si vous êtes confronté à un deuil, euh, sachez que Dieu est avec vous. Essayez de suivre tous les conseils qu'on vous a donnés aujourd'hui dans cette vidéo. C'est peut-être la manière la plus saine d'aborder en fait ce traumatisme. Et en tout cas, c'est plus facile à dire qu'à faire, effectivement, parce que c'est pas facile. Si vous ne pouvez pas accepter ce qui vous est arrivé, ne vous inquiétez pas, hein, vous n'avez pas besoin de l'accepter. Vous n'avez pas non plus besoin de le comprendre, parce qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles. Par contre, je vous conseille de vous reconstruire autour de ça, ne pas rester en ruine, mais former un schéma complet de résilience. C'est mon souhait. En tout cas, si vous vous sentez seul, sachez que Dieu est avec vous et que Dieu sera toujours avec vous. Donc ça, c'est un élément important. Donc, je vous invite à continuer à nous suivre dans cette série. Et si vous aimez ce sujet, si vous considérez utile, n'hésitez pas à nous donner un like, mais aussi n'hésitez pas à le partager sans modération sur les réseaux sociaux. Je remercie Tamar qui nous a accompagnés aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui nous ont accompagnés pendant l'enregistrement et qui nous ont enrichis dans ce sujet à travers leurs commentaires et questions. Et je vous remercie, vous, pour l'attention que vous prêtez à toute cette série. Et je vous invite la semaine prochaine à rencontrer un autre sujet de cette série, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ciao.